Bonjour Ilana, bonjour à toutes et à tous. En ce jour de Lag BaOmer, jour de fête, le 33e jour du Homer, dans de nombreuses communautés, c'est la fin du deuil du Homer. Mais attention, on ne pourra se couper les cheveux, se raser dans ces traditions que à partir de demain. Et puis après, le deuil sera terminé. Certaines traditions ashkénazes, qui ont commencé plus tard le deuil du Homer, ils ont commencé après le mois de Nissan, parce que le mois de Nissan c'est un mois de fête, donc ils ont commencé plus tard, ils s'interrompent juste aujourd'hui, le jour de Lag BaOmer, et continuent le deuil après Lag BaOmer. Donc deux traditions qui sont ensemble, et c'est le jour où, d'après le Khatam Sofer, on a commencé à recevoir la manne, donc un jour lié à la Emouna, à la foi, à la prière, à la Parnassa, le jour où on cessait la mort des élèves de Rabbi Akiva, le jour où peut-être justement Rabbi Akiva a été sauvé, le jour où il a peut-être nommé ces nouveaux élèves, les 5 nouveaux élèves qu'il a formés après la mort des 24 000 élèves, ou le jour du sauvetage de Rabbi Shimon Bar Yochai quand il était dans la grotte, ou le jour où il est sorti de la grotte, c'est possible, pas mal de choses. Mais à propos de Rabbi Shimon Bar Yochai, il est bon de rappeler qu'il y avait un couple, lui s'appelait Yochai, et sa femme s'appelait Sarah. Il n'avait pas d'enfant depuis de très très nombreuses années, et le Yochai avait décidé de se séparer de sa femme pour essayer d'avoir un enfant. Et il va faire un rêve le soir de Rosh Hashanah, où il va être dans un verger où il y avait toutes sortes de beaux arbres, mais l'arbre sur lequel lui était appuyé était un arbre très chétif, desséché. Et là arrive un homme majestueux qui arrose tous les arbres, et quand il arrive sur son arbre, eh bien, il sort une toute petite fiole de sa poche, une toute petite fiole, et puis il verse le contenu sur sa plante, entre guillemets, et là, elle se met à se développer, à grandir, à être majestueuse, et il se réveille. Le lendemain, il dit à sa femme son rêve, et il décide d'aller voir Rabbi Akiva, son maître, pour lui poser le sens. Et Rabbi Akiva lui a dit, tu es arrivé que ta femme, finalement, aura un enfant. Il dit, mais c'est quoi cette petite fiole cette fiole, eh bien, ce sont les larmes que Sarah a versées pour avoir cet enfant. Les prières avec des larmes du plus profond de son être, la sincérité. C'est ce qui a permis au grand Rabbi Shimon Bar Yochai de naître. Et c'est pour ça qu'on l'appelait Shimon. Shimon, c'est un langage qui entend, parce qu'Hachem entend les prières. Hachem écoute nos prières. Et souvent, eh bien, Hachem, justement, comme il veut une prière, alors il nous met dans une situation où on est obligé de prier. C'est pour ça qu'on dit que les patriarches étaient stériles, parce que Dieu aime les prières des tzadikim. Il a aimé la prière de la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est comme ça qu'on a eu ce cadeau extraordinaire. Rabbi Shimon Bar Yochai, Zechutto Yagen Alenu. Amen. Bar Yochai, Nimshachta Shrecha, Shem Sason Mechaverecha. Bar Yochai, Nimshachta Shrecha, Shem Sason Mechaverecha. Bar Yochai, Shem Mishchat Kodesh, Nimshachta Mimidat HaKodesh. Nasata Tzitz Nezer HaKodesh, Aboshan Rosh Chaperecha. Bar Yochai, Moshe Tov Yeshavta, Yom Nasta, Yom Asher Barachta, Bima'arat Yetzurim She'amadta, Sham Kanita Utcha Badarecha. Bar Yochai, Nimshachta Ashrecha, Shemen Sason Mechaverecha. שיטים עומדים לי